Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Alors, on interdit le cellulaire en classe. Comment ça se passe? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que les enfants sont contents ou au contraire sont en colère? La Fédération du personnel de l'enseignement privé a voulu savoir les impacts de ça. Ils ont fait un sondage. En fait, ils ont consulté leurs membres, les employés, et plus de 96% des membres de la Fédération du personnel de l'enseignement privé disent que l'interdiction d'utilisation du téléphone cellulaire à l'école a eu des effets positifs. On en parle avec Mme Marie-Josée Dallaire, présidente de la Fédération du personnel de l'enseignement privé. Bonjour, Mme Dallaire. Bonjour, M. Martineau. Merci de me recevoir. Merci. On veut savoir comment se sentent les étudiants des écoles privées. Est-ce que finalement, ils vous disent merci finalement de nous avoir enlevé le téléphone cellulaire. On ne savait pas qu'on était si esclaves que ça de ce maudite machine-là. Est-ce que c'est ça qu'ils vous disent? C'est pas tout à fait l'angle d'approche. Je vous dirais que c'est plus l'angle du personnel qui, lui, voit vraiment une belle différence avec cette application-là. OK, une belle différence, c'est-à-dire les élèves, entre autres, ils écoutent plus le professeur, sont moins distraits. Est-ce qu'ils sont moins agressifs aussi, peut-être? Bien, je vous dirais ce qui est ressorti là, de la consultation de nos membres, c'est que l'attention en classe, effectivement, s'est accrue. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, en fait. Parce qu'avant, bien que dans beaucoup de nos établissements, il y avait déjà une interdiction du cellulaire, il reste que c'était dans certains endroits, par exemple dans la classe ou dans telle salle commune. Ce qui fait que le cellulaire était souvent bien proche, dans la poche, dans le sac. Donc, vous savez comme moi, une notification est si vite arrivée et la distraction aussi. Alors maintenant, ce qui ressort, c'est du fait que le cellulaire est interdit partout, reste souvent dans le casier. À ce moment-là, on sent que les jeunes sont plus disposés, moins absorbés par leur vie virtuelle qui surpose quelques heures, ce qui fait que ça fait en sorte que finalement, on les voit peut-être plus impliqués dans leurs études, ce qui est fort positif, là. Et ce qui est intéressant dans les résultats de cette étude-là, c'est qu'ils socialisent davantage. Ça, c'est intéressant. Plutôt que d'être chacun face à face, là, vraiment toute la gang autour d'une table, au lieu de se parler chacun sur leur cellulaire, là, ils n'ont pas leur cellulaire, ils sont obligés de se parler en vrai, en présentiel. C'est exactement ce qui est relevé dans notre sondage. En fait, je vous dirais que les commentaires étaient fort pertinents. Ce qui ressort, c'est qu'effectivement, non seulement les jeunes se parlent plus, mais ils communiquent en se regardant dans les yeux. C'est revenu dans quelques-uns de nos commentaires. On a vu aussi qu'ils nous parlent à nous, les adultes. Donc, ça a vraiment favorisé de meilleures interactions aussi. On les voit plus actifs en s'impliquant, par exemple, dans des activités parascolaires, en jouant le midi à des jeux de société, en travaillant en gang sur des travaux à remettre. Donc, vraiment, il y a eu un commentaire de nos affiliés qui était merveilleux. Il a dit « sont plus actifs, sont plus sociaux, que c'est beau ». Mais que c'est beau, enfin. Et Madame Dallaire, je vous dirais même que peut-être qu'à la maison, les parents pourraient s'inspirer de ce qui se fait à l'école. Je sais que moi, c'est interdit lorsqu'on est en train de manger, puis on est en train de souper ou de dîner ensemble. Il n'y a pas de téléphone sur la table, là. On se regarde, puis on parle de notre journée, puis tout ça. Peut-être qu'on devrait s'inspirer justement de ce qui se passe à l'école. Mais pourquoi pas? En fait, c'est un bon pas. Est-ce que ce sera maintenu dans le temps? On verra. Pour l'instant, la consultation s'est faite après quelques semaines d'application de cette interdiction-là. Soyez certains que de notre côté, on va encore sonder là, au terme d'une année scolaire ou au printemps prochain pour voir si ce qu'on voit poindre positivement va s'éternaliser là, dans la pratique. Et moi, je suis convaincu qu'ils sont aussi peut-être moins agressifs aussi, là, parce que c'est stressant aussi, là, les messages qui apparaissent, puis les likes, etc., puis qu'est-ce que les gens pensent de mon message, puis tout ça, ça les stresse. Ils sont peut-être moins stressés, moins agressifs, Stéphanie? Bien, en fait, il est peut-être trop tôt pour le dire, mais tu sais, vu qu'on parle d'une meilleure concentration en classe, est-ce qu'éventuellement aussi, ça pourrait avoir des bons résultats sur les notes d'examen passées en classe?
Bien, certainement, ça peut pas nuire. Encore une fois, il est trop tôt pour pouvoir valider cette information-là. Mais effectivement, du fait d'être disposé, du fait d'être peut-être plus ancré dans la réalité, d'avoir une pause d'écran quotidiennement, on fait le pari que ça ne peut pas nuire, effectivement. Ben oui, ça peut Est-ce pas que nuire. tout est parfait? Non, mais du moins, c'est quand même une pierre intéressante là, qui a été posée finalement. Enfin, Est-ce que les craintes, Madame Dallaire, qui étaient présentes au départ, parce qu'il y en avait qui étaient formulées quand même là, au suite de cette mesure-là, est-ce que se sont avérées fondées? Est-ce qu'il y a quand même quelques petits bémols que vous souhaitez énumérer? Bien, je vous dirais que les craintes, elles étaient réelles et elles étaient même auprès des affiliés de notre fédération parce qu'on avait sondé au printemps quand on a su que cette interdiction-là allait s'appliquer mur à mur et la réaction, ça a été de dire, ben la tâche est déjà tellement lourde, on avait l'impression de s'en faire pelleter davantage. On avait aussi dans nos milieux, comme je l'ai dit précédemment, plusieurs endroits où l'interdiction était déjà appliquée et c'était quand même un irritant au quotidien d'intervenir. Mais là, le fait que le cellulaire ne soit pas permis à aucun endroit, ben il reste que finalement, les interventions qu'on pensait qui seraient plus nombreuses, elles sont diminuées, ce qui est positif. Maintenant, il faut quand même être conscient qu'ils sont créatifs et que les technologies sont créatives aussi. Des montres Donc, connectées. exactement, nos membres nous soulignaient qu'il ne faut pas négliger les montres intelligentes, les lunettes qui s'en viennent, Oui. les tablettes, etc. Cela dit, on espère pour l'instant que ça va se poursuivre en ce sens-là positivement. Ça fait du bien de parler positivement aussi. Ben oui, puis Mme Dallaire, là, il n'y a aucune étude qui va prouver ce que je vais dire, là, mais là, c'est le papa qui parle, puis c'est le gars qui a eu 15 ans aussi. Fin du secondaire, c'est là où on commence à se faire un chum puis une blonde. Puis peut-être que quand ils sont tout le temps devant leurs écrans, ils avaient perdu peut-être l'aptitude un peu là, de courtiser l'autre. De discuter avec l'autre, de s'intéresser à ce que l'autre dit, là, tu sais, avec un écran. Il va peut-être avoir plus de couples qui vont être formés. Ben, ils avaient trouvé leur méthode à eux, là. Cela dit, c'était quand même assez présent, les relations au secondaire, là. Oui, mais quand même, là, je veux dire, là, ils vont être obligés de se vendre à l'autre personne en personne plutôt qu'avec rien qu'une fiche technique sur un site Internet. Merci beaucoup. Oui. Je vous en prie, non, j'allais continuer dans le sens que vous dites, à savoir courtiser, mais ce qu'on a vu poindre aussi, c'est de dire que les fameux messages papier secrets envoyés dans la classe sont de retour. Ah! Bon! Fantastique! On pensait jamais dire ça, mais enfin! C'est plus visible. Marie-Josée Dallaire, présidente de la Fédération du personnel de l'enseignement privé. Finalement, c'était une très bonne décision de notre ministre de l'Éducation. Merci beaucoup. Au revoir. Bon week-end. Au revoir.